Allez, eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Scrunch TV. Nous sommes une nouvelle fois présents ensemble cet après-midi pour le championnat de la ténor. On continue dans ce championnat et qui compte 16 épreuves, 13 épreuves pardon. On est à la huitième, donc on va rentrer dans la dernière partie du championnat. Et bonjour à tous ceux qui débarquent sur le live LVOLP. Premier, allez, on espère que ce sera pareil pour toi tout à l'heure, dans quelques instants sur la piste. On est en qualif complète aujourd'hui, on est quasi complet, même voire complet, je pense. Donc, il va y avoir du monde sur la piste et ça nous promet une belle après-midi. Salut Kéruzen, salut les gars qui êtes présents. T'en vannes pas, nous dit LVOLPA, on sait jamais. Lunari, salut Lucas. Eh bien, là, le Flavio Briator de chez Wish. On va voir si t'as choisi les bons poulains chez Alpine aujourd'hui. Il y a Malard qui connaît bien, qui dans le coup, ça sera le seul. Hein. Ah, c'est non, il y a Stewen aussi, qui est bien présent pour l'équipe Alpine cet après-midi. Donc, je vous le disais, cette épreuve du championnat de la ténor, hein, la huitième sur 13. Alors, j'ai mis 12 sur le live, je vais le modifier tout à l'heure, mais c'est bien 13. Lucas qui nous dit je fais pas de magouille, je suis aussi clean que Bernard Tapie. Ah bah alors là, il n'y a pas plus clean que ça. Donc on te fait entièrement confiance, tu peux y aller, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Allez, on est sur le circuit de Las Vegas aux États-Unis, un circuit extrêmement rapide. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu pendant les qualifs sur cette piste. Et puis, on va se lancer dans la Q1 tranquillement. On a le temps. Il y a les trois qualifs. On va rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, il faudra être dans les 15 premiers. Il y a 4 pilotes qui vont sortir. Donc, ça nous permet de prendre la piste, d'aller se faire avec ce tracé qui devrait nous offrir une belle bataille au niveau des temps. Les pilotes vont sortir d'entrée. Il va pas falloir être dans les 4 derniers, sous peine d'avoir un peu de patience sur les deux autres séances. Donc, la bataille va commencer dès le début. Hein. Voilà, je pense que tout le monde devrait y aller. Tigrou, allez, Lucas, allez, on va voir. Hein. J'espère que tu as fait le bon choix. Allez, les pilotes qui se lancent tranquillement. On est avec Tigrou, justement, le pilote Red Bull. On va présenter tout le monde. Alors voilà, Tigrou, le pilote, donc je vous le disais à l'instant, le pilote Red Bull. Donc on a également sur la piste, le pilote qu'on connaît bien, c'est Miteo. Toujours avec bien sûr la Racing Bulls. On a également sur la piste Kiruzen, avec l'équipe Paston, lui bien sûr aussi également. On a LVOLP, qui nous saluait tout à l'heure, lui aussi l'habitué de ce championnat avec la Haas, Tomoe, le coéquipier de Miteo, ce duo chez Racing Bulls qui fait des merveilles. On a Checo également pour l'équipe Haas. Grand Fou sera bien là pour l'équipe McLaren. Mikabil, l'homme fort de ce championnat, hein, l'homme à boîte clairement qui est bien. Et le deuxième s'est lancé dans le tour puisqu'on a Tigrou également qui est parti. The Player OM est bien là, lui aussi habitué de ce championnat avec la McLaren, Keke avec la Ferrari et Steven qui est dans les stands avec l'Alpine. On a également Michael hein, qui est bien là, qui est dans les stands, Malard Moderne. On va faire le tour quand ils vont sortir eux aussi, Sitax, Max Laguez, qui sont encore dans les stands. Voilà, donc on a Tigrou maintenant qui avec dans son tour chronométré, hop, on fait les derniers petits réglages. Voilà donc pour le pilote Red Bull aujourd'hui, pilote de la Team STR, 56-79, le premier temps de référence du secteur 2. 56-79, on va aller voir Météo qui y est dans ce secteur 2 à ces virages particuliers là. Ce gros freinage avant de tourner sur la gauche.
un circuit extrêmement rapide. Les réglages vont être importants aussi sur cette piste. On est dans le troisième secteur et je pense que Tigrou ne devrait pas tarder à aller inscrire le premier temps de référence. Le voilà qui arrive sur la ligne avec la Red Bull qui va chercher l'intérieur au maximum 1031 916. Le premier temps de référence pour le Tigrou. Mikhail qui vient de faire une 31 499 et Météo une 32 338. Tigrou, eh bien, c'est une demi-seconde derrière Mikhail, c'est un bon temps de référence. Et Kiruzen, une 32 182 qui vient de passer la ligne d'arrivée aussi. On va aller voir Phoenix notamment, là aussi pilote extrêmement rapide qui est dans son secteur 2 dans la chicane aux couleurs de Pirelli, ce grand enchaînement avec ce virage à gauche pour ressortir et aller chercher la grosse accélération dans ce S extrêmement rapide. Et c'est là, hein, le point de freinage à gauche, là où on est un peu sur l'appui, qui est un peu complexe et qui va nous ramener eh bien, vers la grande partie rapide où eh bien, on aura bien sûr les passages de DRS pour la course où on pourra tout à l'heure doubler. On va finir avec Phoenix. Pendant ce temps-là, quelques pilotes sont en train d'inscrire leur temps au tour, notamment Grand Fou qui est venu s'infiltrer à la 4e position. LVO-LP est 7, TK 8 et The Player OM est 9. Tous ces pilotes en 33, là, LVO-LP, TK, The Player OM et Félix, 31 175. Le meilleur temps. Attention, on a des pilotes qui sont en ralenti, qui laissent passer bien sûr, et c'est très bien même. Alors, Stéphane, lui, est toujours dans les stands, donc ça nous provoque quelques drapeaux jaunes, mais rien de bien méchant. Checo, lui, est en médium. Tiens, on va afficher les pneus, voir si tout le monde est... Ah, il y avait des pilotes qui étaient en médium aussi, donc ça va nous donner quelques indications. Les trois premiers, donc en 1.31, 175 pour Phoenix, Mikhail en 1.31 499 qui est rentré au stand, Tigrou est troisième en 1.31 916. Ce sont les trois pilotes eh bien, qui sont pour l'instant aux trois premières places, mais qui sont en pneu soft, alors que Tomoe lui est en pneu médium en 1.32 075, donc un temps tout à fait correct avec cette gomme médium, cette gomme intermédiaire. Est-ce que certains vont tenter? Ils vont sans doute voir l'évolution des temps hein, pour essayer de garder un train de pneus rouges le plus longtemps possible, pourquoi pas dans les autres séries, si ça peut passer comme ça. Allez, Checo, qui a fait ses deux tours en médium, une 33 198. Pour l'instant, la 12e position. On va aller voir des pilotes qui n'ont pas inscrit de temps. Michael, qui va passer la ligne d'arrivée. Non, il part dans son tour de chrono. Il part dans son tour. C'était le tour de sortie pour Michael avec la Red Bull. Allez, ce premier secteur. Sorti un peu. Ah, est-ce qu'il va continuer? Alors, on va aller voir Madame Bordermille au stand. Rocchino pour Williams, qui est dans le secteur 3. Le dernier freinage avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Cet enchaînement de virages rapides. Ah, rapide, en accélération, on va dire plutôt, avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. Et ça fera le 15e temps pour Rocchino. Kiruzen est en train de ressortir des stands. Max Laguez qui a pris la 7e position, qui était passé juste devant son coéquipier, le player OM. Michael est 29 675 après le premier secteur, mais c'est un tour, bien sûr, déjà il est en médium, et c'est un tour de lancement pour lui, c'est son premier tour. Ballard Moderne eh bien, est en, pour l'instant 18e position au stand. Et Steven, les pilotes alpines qui ne sont pas sortis pour l'instant des stands. On va faire un tour avec Max Laguez, qui est dans son tour de rentrée, je pense. Le deuxième tour de sortie. Tiens, pilote qu'on n'a pas été voir, c'est Citax. Une 32.8 en médium. Bon, je pense que ça devrait rentrer au stand là. Dans le tour de rentrée. Rocchino est à une 600, donc de plus. Donc à mon avis, là aussi, c'est les tours de rentrée.
Pour l'instant, on a que Michael qui semble être dans les tours de chrono. Kiruzen aussi qui est ressorti. Allez, on va voir le Michael qui est reparti donc dans un autre tour, puisque le premier était, on va dire, une rampe de lancement. Vous voyez le temps à 1:39.307. Bien évidemment qu'il est capable de faire mieux. Allez, dans la partie, allez, on va l'appeler la partie Pirelli de ce circuit de Las Vegas. Alors c'est un circuit où il y a des grandes rapides, on pourrait avoir du spectacle. Hein. On pourrait avoir du spectacle, je pense, lors de la course tout à l'heure, parce qu'il y a des gros points de freinage. On va avoir beaucoup de zones de DRS. C'est des grandes lignes droites avec des freinages, des petites accélérations rapides en enchaînement, où il faut bien doser la pédale. Allez, Phoenix et Mickaël, pour eux, c'en est terminé. Ils ont compris que ce temps allait suffire pour passer. Donc l'équipe Mercedes ne retournera pas sur la piste, on les retrouvera sans doute tout à l'heure en Q2. On va suivre Michael dans son tour. Allez, les pilotes alpines aussi qui sortent. Malheur Moderne et Steven. Alors, je peux spoil. Dis-nous tout, Malheur. Ah, il est parti, j'avais pas vu. Malheur Moderne. Ah, Michael, troisième temps, 31.696 en pneu médium. Voilà qui est assuré. Kiruzen est quatrième. Derrière, on est au stand pour Tigre Tomo et Grand Fou. On va aller voir Max Laguez qui est ressorti. Toujours en médium. Il améliore un petit peu alors qu'il rentre dans le troisième et dernier secteur. Ça va aller l'emmener, je pense, aux alentours de la deuxième position, deuxième place, une 31.3 pour Max Laguez, avec des médiums qui ont 3 tours. Donc gros temps là aussi pour Max Laguez, qui est venu s'intercaler entre les deux Mercedes. Ça va, je pense, nous promettre des belles qualifs dès la Q2. Même là, attention, dès la Q3, parce que pour l'instant, on va voir quand les Alpines vont inscrire leur temps. Malheur Moderne a choisi d'aller en médium, Steven d'aller en rouge, donc on va voir. Et pour l'instant, ça serait The Player OM et Keke qui sont en danger. Donc The Player OM, il est là, il n'est pas en amélioration, loin de là. Keke est au stand, il va falloir ressortir. Checo également est ressorti avec les pneus tendres, bien sûr, les plus performants. Il faut essayer d'aller se sécuriser un petit peu. Il est à la limite pour l'instant. Checo à la 15e position. Allez, bien sûr, hop, je vais de l'autre sens. On va suivre les pilotes alpines avec Malheur Moderne là, qui va rentrer, qui va passer sous la ligne d'arrivée et qui n'a pas de temps. Le temps n'a pas été chronométré. Ah, il avait peut-être été... alors moi, je ne l'ai pas à l'écran. Il va falloir renchaîner, parce qu'on est maintenant à 5 minutes de la fin de cette qualif, ça va aller vite. Alors voilà, qui nous disait, il y a une petite... Ah, alors que Checo... J'ai vu qu'un pilote avait quitté la session, mais... Ah, il a coupé Malheur Moderne. Allez, ben donc il va aller retenter sans doute. Alors ça ne sera pas dans ce tour-ci, on va aller voir son coéquipier qui va franchir la ligne aussi dans quelques instants. Une 33. Et il va falloir faire mieux que ça pour Steven. Pour l'instant, ça ne suffit pas à être dans les 15 premiers. C'est Checo qui est vraiment en limite. Une 33 198 et une 33 249 pour Keke, The Player OM en une 33 424. Et Steven donc et Malheur Moderne, les deux pilotes alpines qui jouent un peu avec le feu. Kiruzen, j'hésite à ressortir. Et oui, je pense que ça va passer. C'est vraiment histoire de se dégourdir là. Une 31 894 pour Kiruzen, 5e. Ça va le faire sans problème pour aller en Q2, ça. Et après, ça peut permettre de prendre du rythme sur la piste. Et pour l'instant, 5 pilotes qui se tiennent en 7 dixièmes. Phoenix a montré qu'il était extrêmement rapide. Une 31
475, mais attention à Max Aguez aussi, une 31 385 hein, en pneu médium, c'est le plus rapide avec cette gomme. Les pilotes qui sont un peu sur de leur force là, et qui, pour l'instant ne sont pas ressortis. Allez, Steven, Malard Moderne aussi qui est reparti, je pense, dans un tour qui devrait maintenant être un tour chronométré. Il ne faut pas se couper. C'est maintenant pour l'écurie alpine. Hop, c'est de l'autre sens, pardon. Et ça rentre pour Steven, hein, donc ça en restera là, je pense, à moins qu'il ait le temps de ressortir vite fait. Sitax aussi est sur la piste, là on le voit juste devant, dans son tour de sortie. Allez, ça ressort un petit peu, notamment pour Michael. On va suivre la fin du tour de Malard Moderne, qui lui eh bien n'a pas de temps pour l'instant. Est-ce qu'il va être capable de sortir des 15 premiers, se qualifier en Q2, le pilote alpine? Il est dans le dernier secteur. Allez, le DRS dans cette grande ligne droite qui emmène jusqu'au freinage, au dernier freinage sur la gauche. Et une petite chicane en accélérant. Et là, il faudra plus faire attention quand les pneus seront usés. Quand là, on est en mode chrono, ça va tout seul. Et là, réponse dans quelques instants pour Malard Moderne. Cinquième temps pour Malard Moderne. Donc pour l'instant, eh bien, ça serait Checo, Keke, The Player OM. Hop, on va aller voir un petit peu Keke, justement, le pilote Ferrari qui est en légère amélioration. 156 millièmes d'avance sur son temps de référence. Et il faudra peut-être faire un peu plus. Les Malard Moderne, 15e. Alors j'avais vu 5e moi tout à l'heure, mais c'est peut-être moi qui a bugué. Mais il me semblait. En tout cas, ça me met à la 15e place là. Oui, il y a un bug, ouais, c'est ce que vous dit Malard Moderne, je peux pas te dire, j'avais vu 5e. Une 31, oui, regarde le temps, une 31 777, oui, effectivement, il y a un bug. Et Keke qui est remonté au 12e rang, une 32 371. Keke, donc pour l'instant, ça fait la bonne opération et ça met surtout Roy Quigno et LVOLP, je pense, parce que là, on a un bug, vous voyez, Malard Moderne qui est mis 15e, mais qui est en 31,7, donc... c'est Max qui nous dit, mais donc sur... non, son DNF n'a pas comptabilisé le temps car il n'a pas abandonné dans les stands. Ça, tu vois, c'est une petite subtilité, je connaissais pas non plus. Donc, on va voir. Écoute, j'espère pas que ça va lui coûter la qualif. On a avec, on va aller voir The Player OM qui va passer bientôt la ligne d'arrivée. Et 14e pour The Player OM. Pour l'instant, ça suffit à passer. Ça sort Sitax. Le voilà d'ailleurs, Sitax. Il est en avance aussi, les piliers qui améliorent dans cette fin de qualif. Personne ne veut sortir d'entrée. Steven est ressorti également. Rocchio, il est en avance aussi dans le premier secteur. Steven va sortir de son premier secteur. On va suivre un petit peu, bien sûr, la bataille là pour la qualification en Q2. Allez, la fin du premier secteur pour Steven. Moins 582, ça améliore aussi. Pour l'Alpine, tout le monde améliore. Alors attention, devant, il va pas falloir que ça me coûte. Parce que ça coûte, eh bien, des places aux pilotes qui sont dessus parce que ça améliore pas mal, mais ça va être chaud. Attention, les pilotes devant là, il va falloir améliorer aussi. Je pense notamment à LVOLP, une 32 500. Donc ça passe juste à la sortie de ce virage à gauche pour LVOLP. Allez, The Player OM dans le secteur 3. Sitax, une 33 540.
ça ne suffit pas. Une 32 845, mais ça en restera 17e, ça passera pas malheureusement pour le pilote Sauber. Une 10, il y a eu un problème là pour The Player OM, il a dû toucher, donc c'en est terminé également. Rocky, le pilote Williams, qui est dans les derniers instants, dans les derniers mètres. Voilà, plutôt c'est mieux comme ça, de ce circuit de Las Vegas pour la qualif. Eh bien, ça n'améliorera pas malgré une petite amélioration. Il fermera la marche de Player OM, donc eh bien, c'en est terminé, il n'améliorera pas. Et c'est Checo pour l'instant qui est en perdition lui aussi et qui est dans les stands, ça en est terminé. Donc, à mon avis, voilà, ça va être terminé pour Checo, The Player OM, Sitax et Rocchio qui composeront eh bien, la fin de cette grille. Le plus rapide, ça a été Phoenix devant Michael qui a pris en fin de course à la deuxième temps, j'avais pas vu, bravo à lui. Max Laguez à la troisième position, Mika Villa quatrième, grand fou. Adri Kiruzen, LVO, LP, Tigrou et Knix composent le top 10, Miteo 11, Tomo 12, Simone 13 et Keke juste devant Malar Moderne. Voilà pour le classement eh bien, de cette Q3. Il reste un tout petit peu de temps. Et Steven qui a réussi à sortir de la qualif dans le dernier tour. Et oui, je regarde la discussion là sur le live avec Max. Et avec Max et Malar Moderne, tu es à l'abandon, faites bien, abandonnez bien dans les stands. Et ouais, Malar, qui est 15e et malheureusement, je le vois là sur les temps, sorti. Ah oui, eh bien, tu vois, ouais, Malar, là, franchement, je ne savais pas cette subtilité, moi aussi. Ah oui. Ah, donc, il faut aller abandonner dans les stands pour. Eh ouais, faut rentrer au stand hein, pour abandonner, les gars. Maintenant, alors déjà, ça vous fait un bug et ça vous met en fond de grille et je crois que c'est interdit dans le règlement d'ailleurs aussi. Ah ouais, bah tu vois, Malar, un petit bug. Il faut rentrer au stand abandonné. Allez, ben nous, on va se diriger vers la Q2 avec ces 14 pilotes. On en prendra 10 hein, pour eh bien, la Q3. Et déjà des pilotes qui commencent à s'élancer. Et là, ça va devenir un peu plus stratégique déjà dans le passage, dans les passages, dans le choix des pneus. Hop, on va se remettre les télémétries au niveau des pneus. Kiruzen est parti en médium et Tomoe aussi qui sont dans leur tour de sortie. Ah, je sais pas, j'avais vu, ou alors c'est en course, Malard en tout cas, j'ai vu que fallait pas abandonner, fallait repasser les stands pour parler. En tout cas, ouais. Pour les qualifs, je sais pas. Je vais pas te dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais malheureusement pour toi, désolé, il faudra remonter tout à l'heure lors de la course. Allez, bien. Tigrou qui est dans son tour de sortie. Alors, il nous reste pour Red Bull, Michael et Tigrou qui vont défendre la firme Red Bull cet après-midi et qui sont là présents dans cette Q2 pour Racing Bull. On a Miteo et Tomoe qui est aussi Tomoe qui est dans son tour de sortie. On a pour Williams Max Laguez qui est bien présent dans cette Q2. Les Mercedes sont là également avec Phoenix et Mika Bill. Mika Bill, je vous le disais, c'est le leader du championnat. On va aller faire un petit tour, tiens, avec le leader en cam embarqué. Alors que Keke est parti dans son tour chronométré. Le voilà.
c'est le premier à se lancer face au chronomètre pour cette Q2. Et l'objectif, il est simple, c'est rentrer dans les 10 premiers, bien sûr, pour aller se défier une dernière fois pour se placer de la meilleure des façons possibles sur la grille. On connaît le fond de la grille. On connaîtra la deuxième partie dans maintenant 12 minutes. Et on aura une dernière Q3, bien sûr, pour déterminer les premières lignes. Allez, Kéké, avec la Ferrari qui va bientôt en terminer avec le secteur 2 à la sortie de ce virage à gauche avec le freinage sous la passerelle. Et le dernier secteur avec cette grande ligne droite, l'impulsion du DRS. Maintenant, voilà, au petit bip. Et là, le gros freinage avec ce virage à 90 degrés de gauche, c'est équerre. Et tout de suite, enchaînement droite-gauche avec une réaccélération jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au drapeau à damier. Et voilà le meilleur temps, 1:32.707. Le temps de référence pour l'instant, qui bien sûr n'est que extrêmement provisoire. Trigou rentre au stand. Donc on va aller voir Phoenix, qui est dans le secteur 3. Attention, on a vu tout à l'heure des pilotes extrêmement rapides qui peuvent aller jouer quelque chose. 1:32.644 pour Kyrgyzstan, qui a pris le deuxième temps, et Mikabit qui a repris les commandes, une 31.573. C'est encore un poil plus rapide que tout à l'heure, mais il en manque un peu. Et Phoenix, une 31.141 qui continue, lui d'aligner les gros temps. Bravo là, une 31.141. Ça commence à parler. Allez, le voilà, Mikabil, comme on disait, le leader de ce championnat. Avec Grand Fou, une 31.802 qui s'intercale à la troisième position. Tomo est quatrième, Kyrgyzstan cinquième. Les deux pilotes qui étaient en médium, une 32.061, une 32.644, ça va ressortir entendre tout à l'heure, ça c'est sûr. Allez, Keke, lui, est dans un tour de sortie. On est dans les stands pour Michael et Tigrou qui est ressorti donc. Voilà, on va qui lui dit oui, désolé, hein, maintenant il faut patienter un petit peu. Elle est tout à l'heure sur la course. Reconcentre-toi bien, c'est loin d'être fini. Tu le sais, il va falloir se battre tout à l'heure lors de la course. Allez, Tigrou là qui glisse un petit peu en sortie. Allez, Miteo qui est dans son tour chrono dans le dernier secteur. On va voir ce que ça donne. Il va inscrire son premier temps de référence. Et on le sait, l'objectif, il est simple, clair, net, précis. C'est être dans les 10 premiers. Et pour l'instant, il prend le 5e temps en 1:31.973, le pilote Racing Bull, juste devant son coéquipier, mais qui lui était en pneu médium. Et Kainix qui est remonté à la deuxième position, 1:31.561 pour le pilote Aston. Le gros temps, il est venu s'intercaler entre les deux Mercedes. Alors ça va encore bouger, hein, parce que je pense qu'on a Adri, Michael, Tigrou, Max Laguez, qui peuvent encore venir s'infiltrer dans les 5 premiers. Stewan, on va voir. Le pilote Alpine aussi qui s'est sorti des pièges de la Q3 tout à l'heure dans les dernières secondes. Il est dans le secteur 1, on va le temps d'y revenir. Max Laguez également. Tigrou secteur 1 aussi. Et Michael dans le tour de sortie. Donc Adri, qu'on n'avait pas trop vu, on va aller voir le pilote Ferrari, pardon, qui est pour l'instant à la 4e place, une 31.7. Ça va être les temps à peu près, je pense qu'il va falloir faire. Ça va sans doute améliorer derrière. Il ne faudra pas être au-dessus des 32, je pense. Hein, ça va descendre. On va voir tout à l'heure. Et je pense que pour assurer ça, il faut être juste en dessous des 32.
pour espérer apercevoir la Q3. Allez, on va revenir sur nos pilotes là qui sont dans les tours chrono. Steven qui va terminer. On a Max Laguez qui est un petit peu plus près de la ligne d'arrivée et qui va aller bien inscrire son premier temps. Le pilote Williams cet après-midi. Et on aura fait des écuries Max Laguez, la polyvalence de Max qui défend les couleurs Williams cet après-midi. Allez, ça va faire un temps qui devrait être très correct, une 31,057. Il prend le meilleur temps. Et derrière, Steven, il est rentré au stand. Le pilote Alpine qui n'a pas décidé de... Alors, apparemment, on nous dit sur le live qu'il y a une petite surprise. Bon, qui va nous en dire un peu plus? Est-ce que quelqu'un va vendre la mèche? On va voir. Allez, Max Laguez, Phoenix, Michael, donc je le disais tout à l'heure, qui a coupé là. Ça ne sera pas pour ce tour-ci. Son collègue Tigrou dans un tour avec plus une 3, donc ça ne va pas être là non plus pour le pilote Red Bull, qui, pour l'instant, une 31-209 et une 31-431 se sont replacés gentiment pour la Q3 avec des temps qui devraient, je pense, aller au bout. Pour moi, ça devrait aller au bout. Et pour l'instant, si on devait en rester là, on va aller voir, ça serait Steven. Mais bon, on a vu la stratégie tout à l'heure qui va y aller, qui va nous jouer ça dans les derniers instants. Une 32-707 pour Keke, il va falloir améliorer. Pour l'instant, c'est Tomoe qui est en sursis en 1.32.061, qui est dans son tour de sortie. Voilà, on disait tout à l'heure le 1.32. Est-ce qu'il suffira? C'est pas sûr. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il va falloir améliorer pour Tomoe, LVO-LP pour l'instant 11e, Kyungsen 12e. Et Kyungsen, on va aller le voir, parce que tout à l'heure, il était en pneu médium lors de sa première sortie, et là, il est dans le dernier secteur, dans le dernier enchaînement avant d'aller chercher à la ligne droite d'arrivée. Ça rentre au stand, Kyungsen. Donc ça ne sera pas pour cette fois-ci. Allez, on va aller voir. Est-ce que Michael... Non, pareil, ça va aller rentrer au stand tranquillement pour la Red Bull. 3e pour l'instant en 1.31.209. Voilà, les pilotes qui rentrent au stand. On a Grand Fou qui est dans un tour de sortie et Tomoe également. Les deux pilotes Racing Bulls sont sur la piste, Tomoe, Miteo. Et on a Grand Fou, 3 pilotes en piste. Alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes et que je pense tout le monde devrait bientôt ressortir. Ça risque de s'agiter dans les dernières minutes. Pourquoi pas essayer d'améliorer sa marque, car on peut faire confiance à LVO, LP, à Kyungsen, à Keke, à Steven pour essayer de se sortir de ce mauvais pas, car ce sont eux pour l'instant qui sont sortis avant cette dernière qualif qui déterminera le classement des 5 premières lignes. Donc rien n'est fait encore, d'aller en Q3, ça peut encore vous mettre 10e. Donc c'est déjà mieux que se retrouver en fond de grille, mais entre la première et la 5e ligne, il y a une belle différence. Donc tout se jouera dans les 10 dernières minutes tout à l'heure, où on aura le droit à 2 essais. On verra qui aura choisi les bons pneus également, qui aura bien joué avec ces pneus. Les pilotes notamment qui ont sorti que les médiums lors de la Q1. Allez, Grand Fou, une 31.802. Allez, ça améliore. 144 d'amélioration, 144 millième pour la McLaren. C'est de l'autre sens que je voulais aller, c'est là. Et c'est Tomoe, une 31.118.
Je me disais, ça a bougé au classement et c'est lui, le pilote Racing Bulls, qui est venu signer un très très bon temps, une 31-118 pour le pilote de la Racing Bulls qui sort de sa boîte au bon moment. Allez, Météo, on va le suivre également. Pour l'instant, il est en 1,31 973. Il a amélioré un petit peu. Il est descendu sous les 1,32. Mais est-ce que ça va suffire? LVOLP, Kiruzen, Keke sont dans le tour de sortie, alors que Steven, lui, le pilote alpine, eh bien, est toujours dans les stands. Allez, Grand Fou 9e, 1,31 802. Il est en amélioration pour l'instant de 2 dixièmes. Alors qu'il va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Un grand fou, eh bien, ça le met au 8e rang, une 31 638. Il faudra faire mieux qu'une 32 même pour sortir pour aller en Q3, pour se sortir de cette Q2. Allez, ça améliore 2 dixièmes, mais il faudra au moins 7-8 dixièmes pour espérer quelque chose pour Kiruzen. Donc il faut encore améliorer. Tour de sortie également pour Stewen, donc les pilotes qui sont en danger sortent des stands maintenant. Allez, LVOLP, une 32-150. Et vous voyez Météo qui est juste au-dessus en une 31-973. Donc, alors que Max Laguez et Michael, eh bien, eux, ne ressortiront pas du box. Et on les retrouvera tout à l'heure dans la dernière qualif. Allez, LVOLP, on va regarder le temps de passage nature au secteur 2 quand il va ressortir, c'est-à-dire d'ici quelques instants après l'enchaînement là. DHL, allez, plus d'une demi-seconde d'avance, il est dans le coup, LVOLP, plus d'une demi-seconde d'avance. Est-ce qu'il va mettre Météo en danger? Le pilote Racing Bulls qui est au stand. Allez, le dernier freinage pour la As de LVOLP. On commence à rentrer dans le vif du sujet de ce Grand Prix de Las Vegas. On est dans la Q2, dans les dernières secondes, dans les derniers instants. LVOLP qui va sans doute aller chercher sa place en Q3 peut-être, puisque le dernier secteur est bon également. Oui, amélioration, une 31 486, il remonte au 6e rang. Le 6e rang pour LVOLP qui eh bien, se sort, qui devrait se sortir de la Q2, Kiruzen. Allez, moins 422, est-ce que ça va suffire? Météo pour l'instant, eh bien, qui est sorti, ça serait une petite sensation. Keke et Stewen, on va voir Kiruzen qui est dans le dernier secteur, on va voir aussi, on va surveiller le temps de l'Alpine qui est juste derrière. Keke et là Stewen, voilà, qui est dans le secteur 3 et il n'en aura qu'une de chance. Le pilote Alpine qui sort à chaque fois dans les derniers instants, qui profite de la température de la piste pour aller signer son temps, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur et ça va pas passer. Ça va pas passer une 31 779. Il en manque un tout petit peu pour le pilote alpine. Kiruzen, eh bien, se retrouve lui à la 14e position. Stewen, Keke, Météo, Kiruzen pour l'instant sont sortis et je pense que eh bien, ça en restera là puisque tout le monde en a terminé, tout le monde est passé. Et donc Stewen prendra la 11e position sur la grille. Keke la 12e, Météo la 13e et Kiruzen la 14e place. Voilà pour eh bien, cette Q2. Et puis eh bien, maintenant on va retrouver les 10 meilleurs des qualifs qui se sont extirpés de ces 2 séances d'essai qui vont aller maintenant se défier. Ah, Kiruzen qui nous dit qu'il a foiré sa Q2, oui. Allez, il faudra aller se refaire tout à l'heure. C'est des choses qui arrivent. C'est pas évident hein, de faire le gros tour quand il faut au bon moment.
Alors, on nous dit que la surprise commence par un P. Bon, c'est un petit indice, ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui commencent par un P, Checo. Alors, on va voir tout à l'heure. Allez, la dernière séance, la Q3, donc, dans quelques instants. Troisième et dernière séance qualif. Et là, ça va plus rigoler maintenant. Il va falloir faire le gros temps en peu de temps. Hein. 12 minutes, ça va passer très vite. Le temps de sortir, de faire son tour, de revenir. On va voir si les pilotes partent directement avec des pneus neufs. Il y en a qui ont encore des trains qui vont pouvoir faire peut-être 2 runs en pneus neufs. Donc on va voir déjà qui va être le premier à s'élancer. Et la présentation tout de suite de cette troisième qualif avec Michael et Tigrou, les deux pilotes Red Bull qui sont toujours là. Max Laguez pour Williams. On a Phoenix pour Mercedes qui sera accompagné de Mika Bill. Adri pour représenter l'équipe Ferrari. Kainix pour Aston Martin. LVOLP pour l'équipe Aston pour Racing Bulls. Et Grand Fou pour McLaren. Voilà la composition. Et Tigrou, qui est juste derrière Mika Bill. Allez, Mika Bill qui laisse passer le pilote Red Bull. Allez, c'est souvent hein, le petit jeu du chat et de la souris pour les qualifs. Trouver la bonne aspiration, hein, surtout en plus là dans ces grandes lignes droites peut être un avantage. Alors seuls deux coéquipiers peuvent faire équipe, hein, c'est Michael et Tigrou, les deux pilotes Red Bull qui sont là. Et on a les deux Mercedes aussi, de Phoenix et de Michael. Allez, Michael, le voilà, attention aussi, pilote qui est capable de sortir vraiment un gros temps. Ça nous promet une belle bataille. Moi, je pense pour la course tout à l'heure, déjà là dans cette Q3, ça devrait être assez serré, mais je pense qu'on devrait avoir une belle bataille tout à l'heure. Moi, parce qu'il y a des pilotes là qui sont en forme. Il y a Max Laguez, il y a Mika Bill, bien sûr, avec Phoenix. Il y a les deux Red Bull de Michael et Tigrou. On a LDOLP. Tous les pilotes là qui sont là dans les 10 premiers sont capables, pourquoi pas, d'aller faire le podium. Donc, ça va nous promettre de belles choses. Allez, Tigrou, le premier à faire son temps autour. On va mettre la télémétrie. Voilà qui est fait. Alors là, tout le monde est en soft, bien sûr. Pas besoin, on va l'enlever. Ça va nous faire gagner un peu de place. Voilà. Bien sûr que tout le monde est en soft et on est avec Tigrou qui va en terminer avec son premier secteur 26 077 pour Tigrou dans la chicane. Allez, ce virage à gauche là, un des virages lents de ce circuit ici de Las Vegas et les relances. Ah, il en faut de la relance sur ce circuit de Las Vegas. Allez, le freinage là, on en a parlé, hein, des petits freinages assez chauds à gérer de ce circuit pour Tigrou, qui est dans le dernier secteur et qui va aller inscrire le premier temps de référence de cette troisième et dernière qualificative. C'est là qu'il va falloir faire le bon temps au bon moment pour aller chercher la pole position. Qui va être en mesure d'aller décrocher la pole position, la première ligne, ou de se caler en embuscade sur la deuxième ligne. Allez, le meilleur temps, une 39,173. Ça annonce la couleur pour Tigrou. Une 39,173, le meilleur temps inscrit depuis le début de cet après-midi, toutes séances confondues. Bravo, à Tigrou. LVOLP dans le secteur 2, on a Kainix également, Adri qui est dans le secteur 3 pour la Ferrari, tout comme Phoenix. Attention à la Mercedes. Adri a pris le deuxième temps en une 31,259, une 31,840 pour Grand Fou et une 39,133 pour Max Laguez. Ah, les temps qui descendent sous les lignes, 31, ça roule fort. Allez, Phoenix, une 3882 pour Phoenix.
On va aller suivre le temps de Mikabil, le leader de ce championnat. On va regarder aussi Tomoe qui est dans le troisième et dernier secteur, qui va aller chercher la ligne d'arrivée dans quelques instants. Et ça va donner quoi pour Tomoe? Ça donne le 7e temps, une 31,456. Ce sont des temps déjà très corrects. Mais pour l'instant, qui prennent seulement la 7e position. Allez, elle va au une 31,998. Il faudra faire mieux pour le pilote As. Et le dernier à inscrire un temps, eh bien, il est dans les abords du dernier freinage chez Mikabil, le leader du championnat. Est-ce qu'il va être capable d'aller détrôner son coéquipier chez Mercedes? Une 3882 ou alors une 3933 pour passer devant Max Laguez. Ah, pardon, petite faute de ma part, j'appuie sur la touche. Allez, Mikabil. Eh bien, ça fait seulement le 8e temps, une 31,541. Il faudra sans doute au deuxième run refaire beaucoup mieux. Alors, on va remonter. C'était Tigrou qui était... Voilà, les pilotes qui vont rentrer au stand, je pense. On a la Ferrari derrière aussi. Voilà, Adri qui rentre au stand, bien sûr, tout le monde va rentrer. Je pense aller remettre un train de pneus. Et puis aller une deuxième fois sur la piste pour essayer de battre ce temps ultra rapide d'une 3882 posée par la Mercedes de Phoenix qui est au stand là. Tout le monde bien sûr va rentrer. LVOLP pour l'instant 10e, une 31,998. Il y a moyen de faire mieux pour le pilote As. Voilà, tout le monde rentre au stand. Pour aller chausser des pneumatiques neufs et retenter un dernier passage dans les 5 dernières minutes. Donc on a bientôt fini avec les qualifs. On va bientôt connaître la dernière partie de la grille, la plus haute, avec pour l'instant Phoenix qui a pris le meilleur temps devant Max Laguez, Tigrou, Michael, Adri pour le top 5, la 6e place pour KNX, la 7e pour Tomoe, la 8e place pour Mikabil, 9 Grand Fou et 10 LVO LP. Donc, allez, ça ressort pour Grand Fou, il me semble. Hop, voilà, le pilote McLaren qui va aller tout de suite, qui garde le rythme, qui va aller dans son deuxième run et essayer de battre son temps. Une 31,840, il est à une seconde de la pole position. C'est peu et beaucoup à la fois. On va voir s'il est en mesure d'améliorer. Pour l'instant, ça le placerait sur la 4e ligne de ce Grand Prix de Las Vegas qui s'annonce passionnant. Allez, bien seulement, seul Grand Fou est ressorti pour le moment. Ça va nous permettre de suivre son temps autour. Allez, est-ce que le classement va bouger? Est-ce que Max Laguez, est-ce que Tigrou ou alors Michael vont être capables d'aller chercher Phoenix? Il va falloir pour ça améliorer encore leur temps. Voilà Tigrou qui sort des stands. Et Grand Fou qui va aller chercher donc lui son tour chronométré. Allez, il va falloir faire attention avec le trafic. Ce secteur 1 avec ce grand gauche. Ensuite, on enchaîne avec ce droite. Là, ça fait un grand S avant de choper la première partie rapide, la première ligne droite. Et ce freinage à droite. Là aussi, il ne faut pas se louper. On ressort très très proche des pancartes. Et après, on a cette partie lente là. Pas facile à exécuter. Tout à l'heure, avec les pneus usés,
les gommes, là on roule avec des gommes qui ont de l'accroche, mais tout à l'heure quand on aura des gommes un peu moins performantes, que ce soit les gommes dures ou les gommes médium, on a vu tout à l'heure que les gommes médium étaient rapides, hein, mine de rien. Alors c'est pas un circuit que je connais le plus, hein. Je sais pas comment, si ça use beaucoup les pneus ici. On va voir, hein, tout au long de ce Grand Prix, quelles sont les stratégies bien, abordées par les pilotes. Et on va surtout voir si Grand Fou, dans quelques instants, est capable d'améliorer son temps. Une 31-840 pour le pilote McLaren qui est dans la dernière accélération. Il va donc afficher son temps dans quelques instants. Allez, ça améliore une demi-seconde, il est 7ème, une 31-422. Voilà qui est mieux pour Grand Fou. On va tout de suite aller voir Tigrou qui est également dans le secteur de Caméliore pour l'instant de 1/10. Ça pourrait le rapprocher de Phoenix. Il va falloir encore faire un petit peu plus pour le pilote Red Bull pour aller chercher la pole position, mais on s'en rapproche. Attention là au pilote devant lui qui se range parfaitement. Allez, le freinage sous la passerelle, voilà, avec ce gauche là, avec la relance DHL. Allez, on va se la jouer aux couleurs des publicités pour distinguer les différents endroits du circuit. Et là, il y a cette grande ligne droite. Ah, il prend l'aspiration, il est malin, Tigrou, là. Il en profite. Il a parfaitement raison. Allez, et le dernier enchaînement où on sort très près là aussi du rail de sécurité. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher la pole position, une 3882? Est-ce que le temps de Phoenix est en danger? Une 3973, ça ne suffira pas. Une 3103 derrière pour Adri, pour le pilote Ferrari qui améliore un petit peu, qui prend la 4e place. On va aller voir Michael qui est dans le secteur 2. Laguez est dans le secteur 1, Mikavil secteur 1 également, LVOLP secteur 1 aussi, Tomo est secteur 2, Grand Fou secteur 3 mais est dans un temps qui ne contre pas, secteur 3 pour KNX, 6ème, une 31-346 pour KNX pour le moment. Le secteur 3 pour Michael. Allez, est-ce qu'il va aller récupérer son bien de la deuxième ligne, 31-149? Ah, ça va jouer vraiment à peu de choses. Ah, c'est dommage, il a loupé un petit peu son dernier secteur. Ouais, le meilleur temps, une 36-192. Et là, ça a tapé la barre très haute pour Michael. Une 36-192. Et KNX, on le suivait, qui prend le deuxième temps, une 30-852. Ça bouge dans les derniers mètres de cette session. On va aller voir Mikavil. Et une 36-163 pour Phoenix, qui ne se laisse pas faire et qui reprend la première position. Quelle fin de séance avec Mikavil. Ah, je vous l'avais dit que ça allait s'animer. Et Mikavil, 7ème seulement pour le leader. Allez, Max Laguez, secteur 3. Lui aussi, il est capable d'aller chercher quelque chose. Et 3e temps, une 30-828. Il améliore et reprend la 3e position à KNX. Alors, on a qui est Adri Célestin et Tigrou, c'est terminé aussi. Et bien voilà, on la connaît, cette dernière partie de grille. Et ça s'est rendu coup pour coup dans ces derniers instants avec Phoenix qui garde donc la pole position pour quelques petits millièmes. Une 36-163 contre une 36-192 à Michael. Max Laguez à la 3e position en une 30-828. KNX 4e en une 30-852. Hein, vraiment très serré les temps jusqu'à Tigrou là même. Une 39-173. On a ensuite Adri en une 31-013. Mikavil une 31-135. Tomo une 31-170. Grand Fou une 31-422. Et LVOLP en une 31-550. Eh ben, ah ouais, le dernier virage, Max, les pilotes là qui nous disent que, eh bien, ça joue, c'est chaud, hein, je vous comprends, c'est chaud parce qu'on est un petit peu sous pression dans le dernier tour, on sait que c'est le dernier moment pour aller faire un temps, faut pas se louper.
ces qualifs ça se joue vraiment, vraiment à peu de choses. Eh bien, voilà, donc la première partie de la grille avec Phoenix et Michael qui seront en première ligne, Max Laguez, Kainix en deuxième ligne, Tigrou, Adri en troisième ligne, Mikabil et Tomoe composeront la quatrième ligne devant Grand Fou et LVOLP qui seront eux en cinquième ligne. Voilà donc pour les 10 premiers du jour qui seront eh bien, dans quelques instants sur la grille de départ pour aller s'affronter sur ce circuit de Las Vegas. Je vous le rappelle, on est à la 8e manche, on est pour le championnat de la Ténor, c'est la 9e saison de toute l'équipe de la Ténor. On a quelques pilotes là qui sont là aujourd'hui. Eh ouais, les Max, il y en a qui ont joué l'Aspi 1 dans la ligne droite. Et ça y fait, hein, les petits dixièmes, ils sont peut-être là, mais bon, allez, c'est déjà une bonne place sur la grille d'engranger. Et il va y avoir bon nombre de tours tout à l'heure là pour aller eh bien, se défier. Il est 16h01. Alors, eh bien, les gars, soit vous pouvez partir, on se dit 16h05 peut-être. Dites-nous si ça vous dit ou si vous voulez partir direct. Si eh bien, vous voulez vous hydrater un petit peu, vous dégourdir les doigts après cette grosse séance. Et bravo eh bien, à Phoenix hein, qui prend la pole position. Tiens, un revenant malheur moderne qui a été décompressé un petit peu avant de revenir sur la piste après cette séance entre guillemets loupée tout à l'heure. On attend un peu, ouais, Max Laguez. Allez, 16h, 16h05, 16h06, ça laisse tout le monde 3-4 minutes là, histoire de bien récupérer, de bien préparer la course, de s'hydrater un petit peu. Ça a été long les qualifs. Et puis, on va lancer donc ce Grand Prix de la Ténor. LVOLP qui nous dit je serai en mode survie pour la course. Ah, ça va être le bordel, mais c'est un circuit où il va se passer beaucoup de choses aussi, je pense. Comme je l'ai dit, c'est pas un circuit où j'ai le plus roulé, donc au niveau des stratégies, je sais pas trop comment les pilotes vont aborder ça. Ça va être un peu découverte. Pas un circuit que je connais beaucoup. Mikabil 16h05, on lance. Donc dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on lance. Vous pouvez y aller. C'est vous qui avez. Allez, et puis vous qui êtes tous là sur le live, pensez-y. Au premier virage, ne tentez pas le diable. La course est longue, même dans les premiers tours. C'est pas des courses sprint. Vous avez le temps de récupérer votre place. Et on espère que la course sera propre et qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Alors qu'on nous dit qu'il y aura sans doute des safety cars, mais j'espère. Ah, des fois, ça peut relancer. Ça peut relancer. La course, mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite, parce que s'il y a eu une voiture sécurité, généralement, c'est qu'il y a eu des problèmes sur la piste. Mais voilà, hein, c'est ne pas jouer sa vie au premier virage. Essayer que tout le monde passe, que tout le monde profite bien du Grand Prix tout au long de cet après-midi qui a, ma foi, fort bien débuté avec une qualif qui nous a montré que ce Grand Prix risque d'être bien habitué et ça va être bientôt le départ dans quelques instants. 1 minute. Max qui parle un petit peu des stratégies d'essence. Et qui compte sur les safety cars, on dirait. Alors, en division 1, j'en ai toujours eu plus qu'en division 2. En division 2, à part Monaco, où apparemment la semaine dernière, il y en a eu pas mal. Sinon, eh bien, franchement, il n'y a pas eu plus que ça, moi, qui a fait une bonne partie, à part la première course de ce championnat, à part la première course et Monaco la semaine dernière, où je n'étais pas là.
eh bien, j'ai pas vu beaucoup de safety cars comparé à la division 1 où il y en a eu beaucoup plus. Donc, on verra si c'était la bonne stratégie. Allez, le départ dans quelques instants. Phoenix, Michael sur la première ligne, Max Lagays, Canix sur la deuxième. Voilà, c'est parti. Et le bon départ pour Phoenix devant Michael à la deuxième position. Max Lagays qui se fait surprendre un petit peu par Kainix pour la troisième position. Voilà, pour la troisième place, Max Lagays à la quatrième place. Juste derrière, donc, le pilote Aston Kainix. Adri à la cinquième position avec la Ferrari. Micali qui a pris un bon envol à la sixième position. La septième place pour Tigrou. La huitième pour Grand Fou. Et Tomoe à la neuvième position. Alors qu'on voit les stratégies de course possibles. Et on va regarder tout ça pour regarder que beaucoup de pilotes sont partis en médium. On a Tomoe qui est parti justement, qu'on a à l'image là, le pilote Racing Bull en dur. Steven également est parti en dur, tout comme Rockinio, Checo et The Player OM en fond de grille. On va revenir sur les hommes de tête dans ce premier tour, puisque Phoenix est déjà en train de faire le forcing, puisqu'il est en tête et il emmène avec lui tout de suite le pilote Red Bull, Michael, qui doit accrocher le rythme infernal de Phoenix. Ça va être l'homme à battre, vu ce qu'il a montré au chrono tout à l'heure. Phoenix, dès qu'il a été en danger, il a su remettre un petit coup pour aller chercher cette pole position. Alors bien sûr, tout va rentrer en compte, hein. L'usure des pneus. Allez, voilà, Michael à la deuxième position avec Kainix qui est dans l'aileron de la Red Bull. Et puis bien sûr, quand le DRS va s'activer, alors au début ça risque d'être un train DRS, mais il va falloir le plus rapidement possible se sortir de la seconde du pilote qui est derrière, parce que le DRS il va avoir une importance assez incroyable. Ici, on est avec Max Lagays qui était lui à la quatrième position, avec dans ses roues Adri, le pilote Ferrari, pour l'instant cinquième. Micali à la sixième position au premier freinage. On est dans ce deuxième tour et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de soucis, à part Keke là, qui est repassé par les stands et qui repart en dur. Malheureusement, le pilote Ferrari qui a dû repasser par les stands à la fin de ce premier tour. Hop, la tête de la course. Avec tout de suite un petit trio qui essaye de se détacher là, composé de Phoenix, Michael et Kainix. Mais pas très loin de ces trois pilotes, on retrouve Max Lagays qui emmène derrière lui Adri, Mikabil et Tigrou. Et on peut même rajouter Grand Fou. Voilà, les pilotes en médium. Et derrière, on a tout de suite un petit écart qui s'est creusé avec Steven qui s'est défait de Miteo qui est à 3 secondes. Le pilote Alpine, on va aller voir un petit peu. Voilà, Steven, pilote Alpine qui emmène la deuxième partie et qui s'est fait reprendre là par Miteo dans la ligne droite. Comme on disait, des réglages aussi qui peuvent s'avérer complètement différents. Et ça va être une stratégie aussi de réglage, puisque avec l'appui ou la vitesse de pointe, c'est des choix à faire. Allez, on revient sur la tête de la course, qui est donc rentré dans son troisième tour. 25 tours au programme de ce circuit de Las Vegas. Donc on aura un arrêt, le medium hard ou le hard medium. Et on va tout de suite pouvoir faire un premier point sur cette course avec le pilote Mercedes Phoenix qui est en tête, qui emmène un petit peloton derrière lui, composé de Michael. On va se mettre un petit peu en embarqué avec celui qui était à la deuxième position pour l'instant, Michael, et sa Red Bull, qui ne doit surtout pas laisser partir le pilote Mercedes. On verra aussi au niveau des stratégies des undercuts qui pourront s'avérer qui pourront s'avérer être importants sur ce circuit, et ça va aller bien sûr au DRS pour la Red Bull sur Phoenix. Eh oui, ça va être le jeu du DRS, hein, ça c'est sûr. Hop, pardon. Le jeu du DRS sur ce circuit de Las Vegas, avec Kainix toujours bien placé à la troisième position. Le pilote Aston, voilà ce trio de tête, et Max Lagays qui
ne lâche pas le rythme derrière à la 4e position. Nous sommes dans ce début de course, seulement 4 tours d'effectués et 4 pilotes là qui sont roue dans roue. Adri un petit peu plus loin avec la Ferrari en embuscade. Ensuite, on a Tigrou et Grand Fou qui sont tous les deux là pour la 6 et 7e position. Mikabil à la 8e position. On a Malard Bodert qui est 9e. La 10e place pour LVOLP. On a Kiruzen ensuite, le pilote Aston qui est juste collé dans l'échappement de la Haas Miteo, mais lui est bien présent aussi. Un des perdants de ce début de course pour l'instant, Miteo. Sinon, on va regarder au niveau des... Non, c'est la ligne du dessous, pardon, pénalité personne, des arrêts. On en a vu qu'il y en avait un. Si on regarde... Ah non, Miteo, il était parti plus loin alors, puisqu'il a gagné une position. Ah, c'est Tomoe qui est derrière, pardon, qui a perdu 7 places, lui, sur la grille. Alors qu'attention, on a du drapeau jaune au secteur 3 et c'est Mikabil. C'est Mikabil, j'avais vu qu'il était en fantôme. Là, il est en DNF, donc le pilote leader de ce championnat, qui ne terminera pas cette course. Et c'est déjà un des premiers enseignements à tirer de ce championnat. Voilà, jusqu'à Météo, tout le monde est en médium, donc on va pouvoir enlever un petit peu le tableau des pneus pour voir un petit peu plus et retourner sur nos hommes de tête avec donc Phoenix qui commande à prendre un petit peu le large. Il s'est sorti du DRS, une seconde 136 d'avance sur KNX où il a dû se passer des choses. Il a dû se passer des choses en tête de la course puisque on retrouve maintenant Michael à la 5e position. C'est Phoenix en tête devant KNX. Et derrière, Adri est à la 3e position devant Max Laguez. Et donc Michael qui est toujours bien dans le coup à la 5e position. Et puis ça fait revenir un peu Grand Fou. Et qui a pris un peu de terrain à Tigrou pour la 6e position. Allez, donc on va dire 5 pilotes à la chasse de Phoenix pour... ce Grand Prix et KNX qui est revenu dans le DRS. Voilà maintenant à l'impulsion de ce DRS, est-ce qu'il va pouvoir revenir au contact du pilote Mercedes? Il s'est rapproché en tout cas. Il s'est rapproché, ça permet de garder le rythme. Adri à la 3e position. Et juste derrière lui, Max Laguez, voilà, le pilote Williams qui entame son 6e tour. Et les pilotes qui restent en embuscade. Allez, Michael. Pilote donc, comme on le disait, à surveiller. Alors que devant, vous voyez Max Laguez avec le DRS dans ce premier endroit là. Hop, et petite faute de Michael là au freinage. Petite faute de Michael. Et tout de suite, Grand Fou a bien pu en profiter, mais il semble être un petit peu en difficulté là. Le pilote Red Bull, avec cette gomme médium. On va regarder Tigrou également, qui est toujours là, avec la Red Bull en 7e position. Allez, on fait le tour complet. Malard Moderne est 8e. On va mettre les stratégies des pneus pour faire ce tour. Hop. LVOLP à la 9e position, là des écarts qui sont un peu plus importants en milieu de course. Kiruzen qui est juste derrière LVOLP. La bataille pour les points à la 9e et 10e position. Checo, premier pilote en médium. Ah, Mikabi qui nous dit qu'il a été déco. Désolé pour toi. Les connexions. Ah, c'est triste, beaucoup de jeux, c'est comme ça, alors qu'on est quand même dans un ère moderne. Ça serait bien que tout ça se passe un petit peu. Allez, Météo. Lui aussi, non, lui c'est en peu médium. Le player one. Mikabil. C'est dommage parce qu'il y a du potentiel en plus. Il y a beaucoup d'amateurs.
Sitax, il est 13e. Tomoe en bataille avec son coéquipier qui passe au stand. Miteo, on va regarder, il passe mettre les durs. Et puis à l'aileron, hein, il avait dû toucher un petit peu. Donc on va mettre les durs pour le pilote Racing Bulls, Keke. Et donc à la 16e position, et Steven, eh bien, qui rentre lui au stand également. Alors qu'il avait des pneus médiums qui est en 2 tours. Et à mon avis, il y a un aileron aussi à changer. Allez, on revient sur la tête de la course, faire un petit point avec Phoenix, hein, qui eh bien, voit pour l'instant un seul homme tenir son rythme. Il s'appelle Kynix avec l'Aston Martin. Alors, c'était peut-être pas celui qu'on attendait le plus, mais en tout cas, il est bien collé. Et là, on va voir avec le DRS s'il est capable de revenir sur le leader. Ah, il est collé, hein, collé. Pour l'instant, ça ne suffit pas à prendre le meilleur. Max Laguez est 3e maintenant devant Michael qui a pris le meilleur sur Adri. Et là aussi, comme on le disait, c'est des pilotes qui sont sous DRS. Donc à mon avis, on a Adri qui semble être en fantôme également. Oui, c'est grand fou. Donc souci apparemment aussi pour Adri. Ah, Tigrou toujours à la 7e position. On est au 8e tour et on revient sur ce duo de tête parce que c'est une grosse bataille hein, qui s'annonce entre Phoenix et Kynix. Pour l'instant, il ne lâche pas le pilote Mercedes. Alors qu'on est au 7e tour. Allez, il y a un peu de temps, je pense encore avant le passage des stands. Et toujours donc la pression exercée par Kynix sur la Mercedes de Phoenix. Ah, les premières pénalités qui tombent pour Malheur Moderne. 3 secondes de pénalité pour avertissement répété de dépassement de piste pour le pilote Alpine, qui est 8e position. Il était remonté un petit peu à partir en fond de grille. Allez, météo également, 3 secondes de pénalité. Ah, ça semble pas être le circuit de prédilection des Racing Bulls aujourd'hui. Allez, derrière Max Laguez, avec toujours Michael, derrière lui, un autre duo qui se forme. On a Grand Fou également. Qui est en embuscade. Hop, là, il est là, Grand Fou. Juste derrière. Eh bien, ces deux duos, voilà, si on peut faire un... Hop. Ah, et Adri, bah ouais, Adri, pareil, je vous l'avais dit, un problème de connexion. Donc, qui, eh bien, lui aussi voit sa course s'arrêter, je pense. C'est Phoenix qui est en tête. Donc, voilà, on va se refaire un point, parce que ces deux duos là qui se sont dessinés maintenant en tête, c'est Phoenix et Kynix. Donc, c'est vraiment la journée des X, hein, on dirait aujourd'hui. Phoenix, Kynix, donc en tête à Mercedes face à l'Aston. On a Michael à la 3e position avec Max Laguez qui sont eux aussi en bataille, qui se rendent coup pour coup, je vais y arriver, avec eh bien le DRS. On a Grand Fou qui est un petit peu plus loin à la 5e position. La 6e place pour Tigrou, les pilotes qui sont esselés aussi un petit peu. Malheur Moderne est donc 7e, lui aussi bien seul dans ce secteur 2 là. Le pilote Alpine, Kiruzen à la 8e position, qui a eh bien Checo juste derrière lui. Checo et Tomoe qui est à 2 secondes du pilote As. Mais Checo, vous voyez, eh bien, est en pneu dur, hein, stratégie inversée des hommes qui sont devant lui. Donc, il aura une deuxième partie de course en médium. Donc, on verra ce que ça peut donner pour le pilote As. Tomoe, et puis c'est Sitax, lui qui est en pneu médium pour l'instant à la 11e position, puisque derrière on retrouve que des pilotes en pneu dur. Voilà, The Player OM qui passe sur la Sauber pour le gain de la 11e position. Voilà, on va donc redescendre un petit peu, voir tous les pilotes avec une bataille là entre Miteo et LVOLP qui vient de passer au stand, hein, qui a mis les pneus durs lui aussi avec la As. Ah, les pilotes qu'on aurait peut-être vu un petit peu mieux.
mais qui ont commis des petites fautes, eh bien, alors qu'on a des pilotes qui sont dans les stands aussi, Sitax qui eh bien, met les pneus durs, lui qui est en médium, et c'était Mallard Moderne aussi, qui est repassé en gomme dure. Voilà les premiers arrêts, donc on va suivre la tête de course un petit peu pour voir comment ça s'arrête. Et Max Laguez qui s'est arrêté aussi, hein. Max Laguez, on va aller voir le pilote Williams qui se retrouve juste derrière Checo. Donc stratégie d'arrêt au stand qui vont débuter et on va voir si l'undercut est payant, on va voir s'il arrive tout de suite à se défaire de Checo, Max Laguez, profiter peut-être un petit peu de l'aspiration là, il va y avoir le DRS, voilà, qui va tout de suite se mettre en marche avec, vous voyez, l'aileron qui s'ouvre pour eh bien, augmenter l'aérodynamisme et voilà, ça passe à l'intérieur pour Max Laguez. Hop, attention, une petite touchette là avec Kiruzen qui était juste derrière lui, il me semble, ou c'est Tomoe. Voilà, donc ça passe. Checo qui file au stand. Allez, mettre ses médiums. Allez, donc on va revenir sur Grand Fou qui se retrouve maintenant leader puisque tout le monde est passé au stand en même temps. Phoenix est donc ressorti en tête et a récupéré un peu de temps, hein, et a grappillé du temps sur Kainix au stand. Michael à la quatrième position et Max Laguez ensuite. L'undercut n'aura pas été payant. Les 4 hommes de tête qui se sont donc arrêtés. Et Grand Fou, lui, est leader, mais il doit bien sûr s'arrêter et pousse un petit peu plus ses médiums. Il n'y a que Max qui aura donc tenté l'undercut. Je pense que tout le monde s'est arrêté quand ils ont vu que d'ailleurs la Williams était rentrée dans les box. Allez, bien, ce qui nous fait leader, allez, on le sait, un leader provisoire, puisqu'il va devoir aller mettre les pneus durs. Grand Fou qui est en tête devant Phoenix et Kainix, donc les deux pilotes qui sont ressortis devant et derrière. Ça a changé entre Michael et Max Laguez, puisque Michael a récupéré une position au profit de la Williams qui est juste derrière lui. Donc voilà Max Laguez. On est au 11e tour de ce Grand Prix qui en compte 25. On va bientôt arriver à mi-course. Et des écarts qui tranquillement commencent eh bien, à se figer alors que Grand Fou, eh bien, le pilote McLaren rentre au stand pour... Ben, il en ressort déjà d'ailleurs avec ses pneus durs qui sont donc tout fin neuf et qui ressort juste devant son compère The Player OM et juste derrière Tomoe qui eux devront, je pense, s'arrêter dans quelques tours puisqu'ils étaient en stratégie décalée avec leurs pneus durs sur le premier run. Allez, Phoenix donc en tête. Kainix à la deuxième position. Et pour l'instant, 2 secondes 2 d'écart, l'écart qui reste assez stable depuis la sortie des stands. On tourne autour des 2 secondes. On va aller voir pour Michael qui est à Max Laguez qui est à une seconde. Alors que Michael, eh bien, qui vient de prendre le meilleur temps au tour. Et Adri qui nous dit sur le live les décos, ben oui, mais malheureusement, si à chaque déco on devait tout recommencer, alors j'en suis désolé pour vous. Je sais que vous n'y êtes pour rien. C'est moi non plus malheureusement, et j'en suis tout à fait désolé.
Allez, on est avec Max Laguez. Et si vous avez des réclats à faire, n'hésitez pas à les faire sur le Discord avec toute l'équipe de la Ténor. En rien, le faire ici sur les lives ne changera malheureusement la donne. Aitomo, eh bien, qui avec ses pneus durs sur son premier relais est cinquième pour l'instant, mais va devoir s'arrêter prochainement pour aller chausser ses médiums. Je pense que ça devrait même arriver dans quelques instants. Grand Fou lui est déjà passé par les stands et devrait récupérer donc la 6e position. Malheur Moderne qui fait une bonne course, mine de rien, bien remonté du fond de la grille, mais malheureusement ces 3 petites secondes eh bien, vont le pénaliser en fin de course, même si on verra qu'avec les écarts qui sont en train de se créer un petit peu partout, ça pourra peut-être eh bien, ne pas lui coûter trop cher. Le pilote Alpine, pour l'instant, à la 7e position, alors qu'on a dépassé la mi-course. On est à 11 tours de l'arrivée maintenant. Et que c'est toujours donc la Mercedes de Phoenix qui mène, mais hop là, j'ai été trop loin. Le voilà, Phoenix, qui est dans le premier secteur. C'est lui qui mène, mais attention parce que derrière lui, vous le voyez, il y a Kynix qui ne le lâche pas. Depuis le début de la course, il est dans le train de la Mercedes. Et il ne lâche pas. On va voir si en fin de course, il est capable d'aller, pourquoi pas, poser une attaque sur la Mercedes de Phoenix. Pour l'instant, il est là, en embuscade juste derrière, et maintient une certaine pression sur le pilote de tête. 2 secondes plus loin, on retrouve Michael. Allez, il n'y a pas de problème. Je vous fais ça écart avec le leader. Vous voyez Michael qui a 2 secondes 7, qui n'est pas très loin. Max Laguez derrière un petit peu plus loin en embuscade à la 4e position. Et derrière, ça se bataille avec Grand Fou et Tomoe à Michael. 3 secondes de pénalité pour Michael. Et ça, c'est pas forcément la bonne opération. Allez, Grand Fou qui s'est défait de Tomoe qui est toujours en piste avec son premier teint de pneu, tout comme Roy Quigno à la 8e position. Tigrou est 9e, mais va récupérer, je pense, 2 places là, puisque Tomoe et Rocchino vont devoir s'arrêter. On a Keke qui est dans son premier run également, à la 10e position. Il devra mettre les pneus médium tout à l'heure. Et derrière, on retrouve Checo, les 2 pilotes As avec LVOLP à la 12e position, Kyrausen est 13, Sitax 14 avec des écarts qui sont un peu plus larges à l'arrière de la course. Le player OM est 15e, Météo 16e, Steven est pour l'instant 17e. Voilà, alors que on a une voiture de sécurité et c'est Michael qui a dû faire une faute puisqu'il est eh bien en DNF et la voiture de sécurité qui eh bien va totalement relancer la course. Là voilà, vous l'avez vu sur la gauche, la voiture de sécurité. Et bien sûr, on va aller voir eh bien, les stratégies qui vont être adoptées, puisque derrière, vous avez vu, il y a déjà des pilotes qui sont repassés au stand, c'est-à-dire Keke. On a même Rocchino, bien sûr. Ça va être le bon coup, par contre, pour eh bien, les pilotes qui... ouais, j'avoue un peu, Michael, je suis d'accord. Il le dit là sur le Discord. Session avec beaucoup de bugs, beaucoup de déco. Je sais pas si... En tout cas, je suis vraiment désolé pour vous. Ça nous enlève bien sûr de la bataille à nous aussi. Alors là, bon, ça va relancer la course. Un petit peu, voilà, ça met les médiums à 9 tours. Les softs, pardon. Ça met les softs. Un Grand Fou qui reste en pneu dur. On a donc Phoenix, Knix et Tomoe qui rentre au stand aussi. Avec Camille les médiums, lui. Malheur Moderne qui est repassé également en soft. Checo en médium. Rocchino
en médium également. Vous voyez tout ça. Il n'y a que Grand Fou hein, qui n'est pas rentré. Alors Checo non plus, il avait des pneus qui avaient 5 tours et il s'est dit pourquoi pas. Alors Phoenix, donc vous le voyez, il reste 9 tours. Hein. Avant, après, donc c'est tout. Hop, Phoenix qui relaisse passer Grand Fou pour peut-être ne pas avoir de pénalité. Grand Fou, est-ce qu'il va au deuxième tour, au deuxième passage, décider d'aller au stand? On va voir ça dans quelques instants. Grand Fou, et donc, eh bien, serait l'homme qui relancerait derrière cette voiture de sécurité. Mais est-ce qu'il va faire le choix? Là, je pense qu'il doit être en train de réfléchir à tout ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Puisque beaucoup de monde maintenant sont repassés au stand. Hein, et donc va se retrouver un petit peu en difficulté, sans doute, avec ces pneus durs, même s'ils ont peu de tours, hein, puisqu'ils ont seulement 4 tours. Mais écoute, apparemment, il a fait ce choix de rester en pneus durs. Derrière lui, on a 3 pilotes, Phoenix, Kynix et Max Laguez, qui se retrouvent en pneus en pneus soft, pardon, les pneus les plus tendres. On a Tomoe qui est en pneu médium, qui a fait une bonne affaire avec cette voiture de sécurité. Hein. Malar Moderne est à la 6e position. On va aller se positionner sur les voitures. Voilà, Malar Moderne, le pilote alpine à la 6e position, qui a 3 secondes de pénalité. Checo a gardé ses pneus médiums qui ont 5 tours. Le pilote As à la 7e place. Et voilà, il va aller mettre, je pense, les pneus tendres lui aussi. The Player OM 2 tours. Alors, Keke lui a décidé eh bien, de ne pas mettre les pneus. Checo, si Tax sont repassés au stand, ont mis les gommes soft. Théo, lui, eh bien, n'est pas repassé par les stands. Et Théouen non plus. Alors, ben, je vois les messages sur le chat, notamment de Michael, et je suis désolé pour les bugs. Moi, je peux pas relancer. C'est pas moi qui décide. Donc, si tu as quelque chose à dire, au lieu de le faire ici, c'est pas à moi d'en décider. Donc, eh bien, tu vas voir directement avec les organisateurs que de pourrir là, de limite. Je sais, mais c'est pas moi l'ami de Michael. Moi, je suis seulement diffuseur, casteur, donc c'est pas à moi de relancer quoi que ce soit une séance. Donc, je suis vraiment désolé que ça soit vous qui êtes malheureusement eh bien, déconnecté, ben, ça tombe sur vous. Je suis vraiment désolé, je peux vraiment pas faire grand-chose. Et comme je te le dis, hein, en- moi, je ne peux pas gérer ces soucis-là. C'est pas moi du tout qui gère ça. Et après, Michael, que tu le mettes ici, mets-le sur le Discord, vois avec eux. Mais voilà, je suis désolé, mais ça n'a rien à faire sur le live. J'en suis parfaitement désolé. Euh, Et surtout, se plaindre est un fait, mais se plaindre au bon endroit parce que moi, j'y suis absolument pour rien, les gars. Allez, pendant ce temps-là, la voiture de sécurité a été relâchée et c'est Phoenix qui repart donc avec ses pneus tendres devant KNX, grand fou, eh bien, va avoir tout de suite arrivé derrière lui la meute avec eh bien, ses pneus durs. Max Laguez eh bien, devrait tout de suite voilà, en profiter pour reprendre la 4e position et essayer tout de suite d'aller
eh bien, relancer la machine pour recoller au duo de tête. Grand Fou donc à la 4e position. On a Tomoe 5e, 6e Malar Moderne, 7e The Player OM, la 8e place pour Tigrou, la 9e position pour Roy Quigno, 10, 10 et 11 les pilotes As avec Checo et LVOLP. On a Kiruzen à la 12e position, Sitax à la 13e, Liteo à la 14e, Keke 15e et Steven 16e. Et les deux hommes de tête eh bien, qui continuent leur chemin et qui continuent d'être ensemble sur la piste, c'est Phoenix et Kainis. Les deux pilotes de tête donc qui, eh bien, depuis le début du Grand Prix, sont en train de se tirer la bourre, Phoenix et Kainix. Qui sont donc en tête. Max Laguez derrière à la 3e position qui emmène à la 2e partie et Grand Fou pour l'instant qui tient le rythme de Max Laguez. Est-ce que son pari va être bon? On va voir, plus ça va avancer dans cette fin de Grand Prix, plus ses pneus eh bien, vont réduire un petit peu la performance entre les softs qui vont s'user assez rapidement et il va pouvoir peut-être eh bien, malgré tout profiter. Mais attention parce que derrière on voit Malar Moderne qui est en train de nous faire la remontée du jour. Malar Moderne parti du fond de la grille qui se retrouve là avec les pneus soft maintenant en 5e position, le pilote alpine. Tomoe, donc lui aussi avait à profiter de cette voiture de sécurité avec les pneus médiums. Il est 6e juste derrière l'Alpine. Tigrou en embuscade avec eh bien, la Red Bull devant The Player OM et Checo LVOLP pour la 9e et 10e position, alors que derrière, eh bien, Checo tente l'attaque et ça passe pour Checo sur The Player OM. Les pneus soft passent aux pneus médium au freinage. Allez, on va aller retourner voir un petit peu ce duo de tête. Kainix qui est plus que jamais sous l'aileron de Phoenix, alors qu'il reste 5 tours. On va voir si en fin de course, les pneus médiums tiennent 9 tours, les pneus soft, pardon, pour Phoenix et Kainix. Et derrière, Grand Fou et Max Laguez avec Malar Moderne qui sont en train de se tirer la bourre. Et Malar Moderne qui en profite même pour passer là à l'intérieur sur Grand Fou, qui doit céder. Et la stratégie des pneus soft pour l'instant semble être la meilleure à 5 tours de l'arrivée. Ah, il se loupe un peu au freinage, là, Grand Fou. Il se loupe un peu au freinage. Et Tomoe, eh bien, lui aussi peut récupérer la 5e position. Grand Fou se retrouve maintenant donc à la 6e place. Allez, bien sûr, ce dos de tête avec une demi-seconde d'écart. Phoenix et Kainix. Je m'abstiendrai de lire ce que je suis en train de lire sur le live. Mais je pense que moi aussi j'aurai mon mot à dire, les gars. Allez, Phoenix, Kainix, les deux protagonistes de cet après-midi sur le circuit de Las Vegas. Malar Moderne eh bien, est en train de nous faire la grosse remontée, je vous le disais, du jour, puisqu'il est maintenant sur le podium, vient de se défaire de Max Laguez pour la bataille sur le podium. Il remet ça maintenant, le pilote Williams, sous l'impulsion du DRS. Ensuite, on a Tomoe, Tigrou. Il n'y a pas de problème, je te mets ça tout de suite, Luca. Et voiture Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été tapé? Steven, ben lui, en profite pour rentrer au centre et sans doute aller mettre. Ah, Steven qui a l'aileron, c'est peut-être ça qui a provoqué eh bien, le Virtual Safety Car
Il va aller mettre bien sûr les pneus soft et retourner au stand. Allez, merci les gars, merci. C'est pas une question d'être avec moi ou autre. Moi, je ne suis pas en mesure de décider tout simplement si on relance. Et s'il y aurait un admin qui était là ou quoi que ce soit de l'équipe de la Ténor qui me dirait de relancer, je relancerai. C'est pas le problème. Moi, je m'en fous. Mais après, là, sans l'accord de personne, je peux rien y faire. Je suis désolé pour ceux qui jouent le championnat. Je sais que les Kabyles le jouent. Mais en aucun cas, je peux prendre cette décision-là, puisque si à chaque fois qu'il y aurait un pilote qui me dit on la relance, je peux passer toute l'après-midi à relancer la course, parce que le pilote en soi a été déco. Et moi, je peux pas, je suis désolé si la session a des bugs. Et je vous comprends que ça peut être frustrant pour vous, mais ouais, mais d'accord, mais Kabil, je peux te comprendre sur ce sujet-là, ça sera à voir avec les gars de la Ténor. Mais moi, je te dis franchement, je ne peux pas je ne suis pas en mesure. Moi, personne, eux, en tout cas, m'ont jamais mis au courant que je pouvais relancer la session comme ça. Donc, non, non, Michael, t'inquiète pas, les gars. Hein, je vous dis, moi, je suis pas là pour me prendre la tête. Il n'y a pas de souci. Je sais pas la question de mal prendre ou de pas mal le prendre. Je te dis juste que moi, je suis diffuseur, streamer, et que bah voilà, là, on est en train de parler de ça. On parle pas de la course. Faut penser aussi aux gars qui sont en train de regarder le live, aux gars qui sont en train de rouler en ce moment. Il y a des forums sur le Discord de la Ténor pour parler de tout ça. Moi, je vous dis juste mon point de vue là-dessus pour clôturer le débat. Je ne suis pas en mesure pour moi de relancer. Si quelqu'un de la Ténor m'aurait dit, écoute, il y a des bugs de partout, il y a des trucs, tu prends le choix de relancer, je pourrais le faire, mais je pense que c'est au, au nom d'un certain lap, en fait, parce que s'il y a 5, 6, 7 décos, je relance toute l'après-midi, et moi, je peux pas faire ça, les gars. Donc voilà, c'est juste moi mon point de vue. Après, je peux comprendre que vous êtes dégoûté. Et après, on verra ça au niveau du règlement. Si ça se met en place, il n'y a pas de souci. Allez, on revient pour les deux derniers tours sur la course avec Phoenix et Kynix. Donc, les deux leaders. Et puis Malard, ouais, et Luca, le manager de chez Alpine, eh bien, il y a une grosse bataille pour le podium, il y a une grosse bataille pour la tête de la course. Ces deux derniers tours vont être agités. Depuis la safety car, tout s'est relancé avec Max Laguez. Ils sont à 4 à jouer le podium. Ils sont à 4 à jouer le podium avec Max Laguez, Malard Moderne, Tomoe et Tigrou. Les pneus médiums de Tomoe et de Tigrou sont en train de revenir eh bien, en cette fin de course, puisque les pneus soft vont sans doute commencer à montrer quelques signes de faiblesse. Et devant, c'est toujours Kynix qui eh bien, met la pression à Phoenix, mais pour l'instant, il résiste bien, le pilote Mercedes, aux attaques OM à l'art moderne à 3 secondes de pénalité. Hein. Ça risque de lui coûter cher en fin de Grand Prix, ça risque de lui coûter le podium, mais bon, il faut aller tenter le coup pour le tout. Donc toujours les deux pilotes de tête, regardez avec le DRS dans quelques instants pour Kynix. Ah, ça revient, mais ça suffit pas pour aller lancer l'attaque. Il se rapproche, mais ça suffit pas pour aller porter l'estocade sur le pilote Mercedes. Hop, Malard Moderne qui a fait une petite faute là dans la chicane, alors que Tigrou aussi a 3 secondes de pénalité. Hein, le pilote Red Bull, Tomoe qui repart bien à l'attaque de Max Laguez qui a réussi à garder une petite demi-seconde d'avance là, alors qu'on va le rentrer dans le dernier tour. Kynix et Phoenix dans l'avant-dernier tour, bien sûr, la lutte pour la tête de la course avec l'Aston. Là, on a le DRS. Est-ce qu'il va y aller au bout au freinage? Il lui met la pression. Il lui met la pression. Mais pour l'instant, ça tient pour Phoenix qui ne lâche rien. Ça ne lâche rien. Et pour l'instant, ça tient bon. On va aller voir derrière. Avec Tomoe qui est repassé maintenant sur Max Laguez, eh bien, c'est lui qui revient de nulle part en cette fin de course. C'est Tomoe avec la Racing Bulls qui a retrouvé les ressources mentales et avec cette stratégie des pneus médiums lors du dernier arrêt à la voiture de sécurité qui s'annonce payante, puisqu'on voit même que Tigrou, eh bien, trouve de plus en plus de performances face aux pneus soft. Eh ouais. Malard Moderne qui avait lui remis les softs, eh bien qui se retrouve maintenant un petit peu plus loin, Grand Fou et ses pneus durs qui n'avaient pas changé de pneus et maintenant à la 7e position, alors que bien sûr on va revenir sur les deux hommes de tête
puisqu'ils vont rentrer dans quelques instants dans le dernier tour. Et ça va être la dernière chance pour Phoenix, alors que derrière, eh bien, c'est une lutte de tous les instants encore, puisque Tigrou maintenant vient se mêler à la bataille. Oh là là, mettez-vous 3 secondes de pénalité, ouais, ça va pas passer pour tout le monde. Ils sont à 4 de front le freinage. Et pour l'instant, c'est Max Laguez avec Tomo et Tigrou qui voit la Red Bull glisser un petit peu, mais qui arrive parfaitement à la récupérer. C'est chaud pour le podium. Et c'est chaud pour la victoire aussi, puisque Kylix, c'est décalé. C'est décalé. Il n'y a pas de problème, je fais ça. Ouh là 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 là, c'est chaud avec Kylix et Phoenix dans ce dernier tour. On va rentrer dans le milieu de ce deuxième secteur. On est à Micros, il va rester un demi-tour maintenant et un dernier passage, bien sûr, avec le DRS pour l'Aston qui va devoir maintenant résister à Phoenix dans le dernier freinage. La bonne relance. Il reste collé pour l'instant dans l'échappement de l'Aston Phoenix. Il a mené tout au long du Grand Prix. Est-ce qu'il va aller dans le dernier freinage chercher la victoire, ou alors Calix, est-ce qu'il est que voilà le DRS, il va aller la récupérer peut-être au freinage, ça va jouer là entre les deux pilotes, le dernier freinage qui risque de donner la victoire peut-être à Phoenix qui récupère son bien dans le dernier freinage sous le DRS. Phoenix qui doit résister maintenant à l'aspiration de Kynix et ça va le faire, la victoire de Phoenix devant Kynix. Quelle bataille entre les deux pilotes, et on revient derrière pour le podium aussi, puisque ça devrait revenir à Max Laguez qui devrait franchir la ligne d'arrivée. Voilà la troisième position devant Tomoe et Grand Fou qui récupère la cinquième position avec les pénalités. Tout le monde arrive, là vous voyez le classement: Grand Fou 5e, Checo 6e, LVOLP à la 7e position. Malard Moderne est à la 8e place. Voilà, on va faire le point. Mais quelle bataille, hein. Après cette voiture de sécurité, on s'est régalé là dans ces derniers instants. Ah Max, si tu es play, Max, oui. Si t'es play, Max, il n'y a pas de souci pour éventuellement se faire une interview. Et quel Grand Prix avec la victoire donc de Phoenix, hein, qui a mené une grande partie du Grand Prix. Eh bien écoute Max, je vais faire créer une partie et puis on va pouvoir se faire ça dans 2 minutes. Et voilà le classement: Phoenix donc devant Kynix, Max Laguez donc qui monte sur le podium, Tomoe à la 4e position, Grand Fou 5, Checo 6, LVOLP et 7. On a ensuite Tigrou, vous voyez, je descends en bas car les gars voulaient prendre les meilleurs temps autour. Et encore désolé pour Michael, Adrien et Mikabil, qui malheureusement sont en DNF, tout comme Steven. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite interview avec Max. Je te fais ça. Alors. En tout cas, ça aura été vraiment un Grand Prix animé. Alors, hop. Voilà, Max, que j'ai invité
Hop. Alors, s'il y a des pilotes PlayStation qui veulent venir en interview, voilà l'invitation pour Max qui a donc décroché le podium. Ah, salut Max, ça va? Ouais, ça a été tendu jusqu'à la fin. Alors je, alors je veux juste s'il y a du monde sur le live qui est là, savoir si on nous entend bien tous les deux. Je sais pas si tu l'as toi à côté. Alors est-ce que tu sais dans le menu, je sais que tu as partagé de voix de diffusion. Je sais que si faut tu l'as donc ouais donc normalement je pense que ça devrait être ok. Et bien donc ça on va revenir un petit peu sur ce Grand Prix. Avec, bon, comme je le disais, hein, et encore désolé pour s'il y a des personnes qui ont eu des bugs, mais voilà, moi je pouvais pas relancer comme ça, j'ai jamais eu, on m'a jamais donné l'information que je pouvais faire, donc c'est pas à moi de prendre ces décisions-là. Je pense que les gars auront l'occasion de voir ça avec les organisateurs. Et on va revenir sur ton Grand Prix, Max, avec un podium donc à la clé. Et bien, ma foi, une belle bataille après cette voiture de sécurité. Ça a tout relancé, hein, et ça a été une bataille chaude, malgré que la stratégie, j'avais un peu peur des softs. Vous avez osé. Ah, tu vois, je pense que... Attends, Max, je te coupe. Je pense pas. Apparemment, on t'entend pas. On me dit. Je vais essayer de voir moi aussi. Alors. Ouais, je suis bien aussi. Attends, je vais voir. Désactiver le son pour tous, ouais. Donc c'est paramètres de la partie, paramètres du chat. Ouais, c'est bizarre. C'est ce qu'on m'a dit là sur. Ouais, ouais. Puis bah moi je t'entends normalement. C'est ça, je comprends pas. Attends, je vais essayer de voir si exactement on t'entend pas. Alors, ah ça c'est depuis le début j'essaye ces interviews, mais décidément ça veut pas. Eh ouais. Alors en tout cas, bon, si, si les gens qui sont là, euh, donc je vais écoute reporter hein, ce que tu nous dis, Max. Donc tu nous disais que sur les qualifs déjà tu avais bien loupé un petit peu le. T'aurais pu faire un petit peu mieux si tu t'avais pas un petit peu loupé dans le dernier passage, je crois, c'est ça, hein. Voilà, donc Max qui nous disait qu'il s'était un peu. Alors, un de vous deux doit peut-être activer quelque chose, nous dit Atonium. Ben ouais, je suis d'accord avec toi, mais je, c'est ça. Alors moi, ça fait pas très très longtemps que j'ai la PS5. Sur la PS4, je maîtrisais totalement le sujet. Pourtant, moi, je suis bien en chat. Ouais, balance audio, diffusion. Euh, alors attends, voilà.
Ouais, là, j'ai option de capture, partager l'écran, diffusion. Bah, normalement, je pense que je suis OK. Je sais que l'autre fois, j'avais réussi à aller dans démarrer un nouvel enregistrement. Ça, c'est pas ça. Ouais, c'est chiant. Arrêter la diffusion. Mon micro que je coupe. Afficher le chat, afficher l'activité. Ouais. J'arrive pas à aller dans le paramètre là du. Ouais. Ouais, c'est bizarre pourtant parce que j'ai des collègues qui le font sur GT7 et ils sont que PlayStation. Bah ouais, non, je comprends pas. Je vais essayer de. Alors je me disais qu'avec PlayStation ça aurait fonctionné parce que je sais que quand les gars sur PC et tout, il y a encore des trucs sur Discord avec l'appli, j'ai essayé d'associer et tout, mais ça peut pas fonctionner. D'accord, ok. Ah, écoute, faudrait que je trouve un pilote qui vienne avec moi essayer de faire la diffusion et d'essayer de. Alors, ouais. Bon, bah, en tout cas, si, et notamment Autoneum qui était là, Max nous disait que ben, sur les qualifs, hein, bah, il aurait pu améliorer un tout petit peu, mais bon, bah, ça l'a quand même mis 3 sur la grille. Et puis après, eh bien, dis-nous en quelques mots ton Grand Prix, comment ça s'est passé? Ah, Max nous dit ça a été mouvementé. C'est vrai que ça a été mouvementé un peu tout du long. Mm. Ouais. Surtout à Vegas, là, il y a des endroits où il sert bien. Mm. Ouais, sur les strates, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Oui, il était à la bataille avec toi, oui. Mm. Ah oui, oui, c'est dommage.
Et pourquoi pas? Voilà, Max qui nous disait que c'est un début de course un peu mouvementé et il a touché un petit peu, donc il a été obligé de repasser au stand plus tôt que prévu. Et donc, bah, ça a fait que, bah, en fait, tout le monde est passé au box derrière lui. Donc, et puis après, bah, il y a eu malheureusement, comme on le disait, le DNF qui n'était pas forcément voulu de Mika qui a relancé tout le monde. Et au passage au stand, du coup, les médiums avaient déjà roulé pendant les chronos. Donc, ouais, c'est ça. Qu'il avait, il y avait déjà 6% d'usure. Donc, quand il a vu que tout le monde avait mis eh bien, les pneus soft, il s'est dit tant mieux pour moi. Surtout qu'il lui restait. En plus, il a pu changer son aileron. Et voilà, en fait, ça a été un très très bon arrêt pour lui, malgré qu'il avait des softs qui n'avaient jamais servi, mais le jeu lui avait remis ceux des qualifs. Et bon, il a quand même pu repartir. Et après, bah, malheureusement, il y avait Grand Fou eh bien, qui était avec ses pneus durs, qui avaient moins de rythme. Donc, il a mis un peu de temps eh bien, à s'en défaire. Il n'a pas pu accrocher de bon wagon. Mais derrière, bah, il a pu aller accrocher le podium au terme d'une bataille de tous les instants. Ça a été chaud jusqu'à la fin. Voilà, donc en gros, pour résumer ce que nous disait Max, malheureusement, on ne l'entend pas. Alors, je vais vraiment me pencher là sur le problème. Je vais essayer de faire des essais cette semaine pour que essayer de trouver le petit truc qui nous empêche eh bien, que ça fonctionne. Mais en tout cas, Max, merci à toi. Et puis, bah, bonne chance pour demain, hein, si tu remets ça. Ouais. Et bah, écoute, on regardera ça demain avec grande attention. En tout cas, merci, d'avoir été là cet après-midi et d'être venu, eh bien, nous raconter un petit peu ta course. Merci, Max. À la prochaine. Ciao. Allez, bien, merci tout le monde d'avoir été avec nous cet après-midi sur le championnat de la ténor. Où malheureusement, bah, si vous allez regarder le live, vous allez voir qu'il y a eu quelques petits imbroglios, rien de bien grave, mais qui ont un peu mouvementé ce live. Je m'en excuse pour vous, téléspectateurs. Mais en tout cas, eh bien, on a vu un beau Grand Prix malgré tout, une belle fin de Grand Prix, bien animée. Je vous souhaite à tous eh bien, vraiment une bonne après-midi. Profitez bien votre samedi, de votre week-end. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous à très très vite pour un autre Grand Prix. Merci à vous et bon après-midi.